Depuis quelques mois, l'armée irakienne, épaulée par des milices chiites et le soutien principalement aérien de la coalition internationale, reprend du terrain. Près de la moitié du territoire conquis depuis 2 ans par l'organisation de l'État islamique a ainsi été déjà repris. En particulier les villes de Ramadi, Tikrit et Fallujah. En Irak, les djihadistes ne contrôlent plus qu'une poignée de villes dans le nord-ouest du pays et Mossoul, leur fief. Et ce n'est pas tout. Les djihadistes connaissent aussi une saignée dans leurs effectifs. Plus de 20 000 de leurs hommes sont morts et les nouvelles recrues ont de plus en plus de mal à arriver. Mais l'organisation est encore loin de se déclarer vaincue. Ses chefs ont prévu une stratégie de repli, ce que confirme un message de leur leader, Abou Bakr al-Baghdadi, intercepté selon le Figaro par un service de renseignement européen. Quand on aura perdu Fallujah et Mossoul, on se redéploiera sur la ligne Raqqa Deir ez-Zor et la Jazira. L'organisation de l'État islamique veut prouver que sa capacité de nuisance est encore totale, même en plein cœur de la capitale. Le 2 juillet dernier, une voiture piégée éventre tout un quartier chiite bondé. Bilan, plus de 200 morts. L'attentat le plus meurtrier de l'année dans le monde. La contrepartie bien évidente de la disparition de leur pouvoir sur un certain nombre de villes, c'est plus d'attentats encore dans les autres zones du pays, donc en particulier à Bagdad, où ils ont évidemment des gens infiltrés depuis extrêmement longtemps. En ciblant avant tout les chiites, l'organisation de l'État islamique veut également exploiter le conflit ethnique en Irak. Elle espère même des représailles des chiites contre les sunnites, de quoi s'assurer de nouveaux partisans pour abriter ses combattants.